Entre le Real et le Barça. Plutôt Real ou Barça, Simon? Ensuite, athlète, en catalan, vous êtes voilà. Après, athlète, Benzema, j'aime beaucoup quand même. Eh ben, vous serez devant 19 h ce soir, ce classico entre le Real et le Barça à venir. Les biathlètes, vous voyez, c'est ce cérémonial qu'on aime sur les Mastart. Elles vont se mettre toutes en place, les 30 meilleurs biathlètes. Julia Simon qui va pouvoir accentuer son avance au classement général sur Elvira Heuberg qui est absente, légèrement souffrante, la Suédoise. Julia Simon, on l'attend avec impatience, mais vous, Simon, vous attendez également une autre Française. Oui, Lou, en l'occurrence. Lou qui sort de son premier podium en individuel, qui a réalisé un très très bon relais hier également, que je trouve plutôt à son avantage sur les skis en ce moment, sans oublier que l'absence de trois cadres de cette liste des 30 avec Elvira, Denise Herrmann et Marthe Holzbloch-Reuseland ouvre les portes du podium. Donc il me tarde de voir, voilà, j'aimerais bien voir en tout cas confirmation de Lou sur cette Mastart aujourd'hui. On va surveiller ça avec Anne-Sophie Alexis. Anne-Sophie Alexis, on va pouvoir profiter de ce cérémonial d'installation avant le départ de la Mastart. Aucune cible n'a échappé aux balles de Lou Jean Monod depuis le début de la semaine à Ruhpolding. On la voit à l'image, Lou Jean Monod juste devant Lisa Theresa Hauser qui a remporté la première Mastart de la saison au Grand Bornand. Mastart du Grand Bornand où Lou, une fois de plus, avait été à son avantage. En terminant 5e, toutes les 30 vont partir en même temps et la France a un avantage de plus, voire plusieurs avantages de plus que les autres nations puisqu'elle dispose de 6 cartouches aujourd'hui. Les 6 tricolores ont réussi à se qualifier pour cette Mastart en faisant partie des 25 premières du classement général. Alors, vous voyez, hein, on installe les skis au tout dernier moment sur la liste, sur la piste pour le départ. On va surtout pas avec déjà les skis au pied jusqu'à cet endroit. On essaye d'économiser au maximum. Le fart, on vous le rappelle, le fart est composé de plusieurs couches. Il y a certaines couches qui vont tenir seulement quelques mètres, 500 mètres, peut-être 1 kilomètre. Il y a des couches qui vont tenir plutôt 7-8 km et puis ensuite des couches qui tiennent sur l'ensemble des 12,5 km. Et on essaye de bien faire attention, on pose son matériel. On a également les techniciens, soit des marques, soit des nations qui sont présents pour aider les filles à chausser parce qu'il peut y avoir de la neige qui vient glacer sous les chaussures. Et à ce moment-là, il faut un tournevis pour enlever ce qui bloque. Dossard rouge pour Lisa Theresa Hauser après sa victoire sur la Mastart du Grand Bornand. Le jaune pour Julia Simon, leader du classement général. Et pas de dossard bleu, contrairement à la course des hommes. Alors s'il devait y en avoir un de dossard bleu sur cette course, il serait pour Lou Jean Monod. Car c'est elle au classement général qui fait figure de meilleure jeune. Vous savez, ce classement qui attribue ce dossard bleu à la meilleure biathlète de moins de 25 ans, mais c'est Elvira Heuberg qui est la meilleure biathlète de moins de 25 ans au général. Vous constaterez donc l'absence de la Suédoise en raison de quelques signes d'un rhume. L'occasion est belle pour Julia Simon de prendre encore un peu d'avance par rapport à la Suédoise sur ce classement général, alors que la semaine prochaine, il y aura 2 courses individuelles à Antholz qui permettront encore de marquer des points pour le classement général. Puis il y aura une trêve dans ce général puisque les mondiaux, à partir du 8 février prochain, ne compteront pas pour ces classements. Les Françaises face aux Italiennes, une ou deux Norvégiennes, une ou deux Suédoises également, une Tchèque avec Davidova, Fialkova pour la Slovaquie. Et ce qu'on peut dire, c'est que Julia a un petit avantage, c'est qu'elle n'a pas fait le relais hier, elle a fait l'impasse, alors qu'on se souvient, Lisa Vitozzi et Dorothea Virer, Tendrevold, Davidova, toutes ces filles, elles l'ont fait ce relais. Norvège, Allemagne, Italie. C'était le podium de ce relais féminin hier, le doublé pour les Norvégiens. D'ailleurs, les 4 relayeurs norvégiens étaient il y a quelques instants
masculine. Et bien justement, poussons la comparaison, Alexis, entre les garçons et les filles. Vous avez déjà commencé à le faire en plateau, mais pour ceux qui n'étaient pas avec nous dans cette avant-course, un changement de durée, bien sûr, un changement de nombre de kilomètres entre les garçons et les filles sur cette Mastart. Oui, un changement de distance, donc on utilise une distance globale plus courte, c'est un 15 km pour les garçons, c'est un 12,5 km pour les filles. On utilise donc des boucles différentes et là on est passé sur la piste qui fait 2,5 km et cette piste de 2,5 km est plus difficile que la piste de 3 km car elle a une montée supplémentaire. Donc tout à l'heure on se rappelle, je vous dirai à quel moment Johannes avait accéléré dans le premier tour et une fois qu'il avait accéléré on se rappelle qu'il n'y a eu qu'une montée. Ensuite on était revenu avec le plat montant en direction du stade. Là ça va être différent, une fois qu'on aura passé la première montée où Johannes a accéléré tout à l'heure dans le premier tour, et il faudra continuer pour aller en gravir une deuxième. C'est là qu'il était passé à peu près Johannes. Il avait commencé à reprendre de la vitesse, il s'était replacé et on va arriver très vite dans la montée qu'on va voir à l'image sur la droite. Voilà, donc cette première montée, c'était l'unique difficulté tout à l'heure pour les hommes. Il y a à peu près la même à aller faire tout au fond de la piste pour les filles. Course historique avec ce dossard 29, on vous en parle parce qu'on n'est pas sûr de revoir plus tard dans la course cette fille qui a teint ses cheveux en bleu. Elle est groenlandaise et jamais une biathlète groenlandaise n'avait participé à une Mastart dans l'histoire du biathlon. Ça bouchonne un peu, on l'a vu sur les plans précédents, mais Julia Simon est à l'abri de ces difficultés, de ces embouteillages puisqu'elle est en tête. Elle gère bien, elle a de la fraîcheur, je l'ai expliqué, elle n'a pas fait le relais, ça peut jouer. Elle a aussi très envie de profiter de l'occasion de l'absence de quelques favorites pour essayer d'engranger quelques points. La groenlandaise qui a l'air déjà dans la difficulté pour suivre le rythme. On a vraiment les 25 filles les plus en forme en ce moment. Et regardez les garçons là tout à l'heure, ils tournaient maintenant à droite là, pile là où est Julia. Alors qu'il va falloir continuer à monter et Julia a l'air d'être un peu plus forte pour l'instant. On va voir si les filles essayent de revenir à son contact. Julia Simon pour faire des différences à l'image de Johannes Beu tout à l'heure chez les garçons qui avaient décidé de prendre de l'avance avant même le premier tir. Elles sont revenues, on voit les trois combinaisons jaunes de la Suède en l'absence de leur leader Elvira Berg. Il y a quand même du solide pour cette équipe suédoise avec sa grande sœur Anne Berg, Lynn Persson également qui fait un très bon début. Attention là dans le virage au milieu de cette descente, il n'a pas été skié par les garçons donc il risque d'être gelé. Il y a quelques feuilles en plus qui peuvent coincer les skis à certains endroits. Attention à la glissade, ça a l'air de passer pour les premières. Pour l'instant il n'y a pas d'erreur pour personne, en plus on va assez vite. On a surveillé une bête Tendrevold, mais elle aussi, elle allait vite, elle est passée devant Dorothea Virer, me semble-t-il, oui, puisque c'est Lisa Vitozzi qui est pour l'instant la mieux placée. On voit Vanessa Voigt, l'allemande, qui décide de se mettre dans les skis de Julia en l'absence de Denise Hermanvik. C'est aussi une absente de marque aujourd'hui, Denise Herman, à domicile en plus à Ruhpolding. Pourtant, elle avait un bon temps de ski hier. Alors on va surveiller également ce qui se passe avec Dorothea Virer. Dorothea Virer, justement, dans le dernier relais hier, dans le dernier tour, elle a perdu pas mal de temps. Est-ce que c'était qu'elle était un peu moins bien ou d'en garder pour la Mastart du jour? On surveillera ça. Pour l'instant en patronne, Julia, personne n'a voulu passer devant elle. Elle est donc restée en tête tout ce premier tour. Je crois qu'elle vient de se faire doubler par l'Allemande. C'est normal, l'Allemande était à l'aspiration juste derrière elle. C'est Vanessa Voigt donc qui passe en tête. Premier tour qui touche à sa fin. Les 30 filles, les meilleures du moment, avec quand même quelques absentes qu'on vous a listées déjà depuis le début de cette course, vont arriver sur ce pas de tir. 30 cibles à leur disposition. Elles vont devoir aller à la cible correspondant à leur numéro de dossard. Ça tombe bien pour Julia Simon. En tête, elle va pouvoir se mettre tranquillement sur sa cible de référence, la cible numéro 1. Pour le premier des 4 tirs de cette Mastart. C'est comme pour les garçons, 2 couchés et 2 debout au programme. Pas de fait marquant dans ce premier tour pour les filles, pas de chute, pas d'accrochage, pas d'accélération. Elles arrivent donc quasiment à 30, hormis la groenlandaise
malheureusement n'a pas réussi à tenir le rythme des autres. Elle arrivera avec une quinzaine de secondes de retard sur ce premier tir. C'est Vanessa Voigt qui a tiré la première balle. Il y aura une erreur pour Julia Simon qui va perdre du temps, tout comme Vanessa Voigt d'ailleurs. Lisa Vitozzi va ressortir dans les premières positions avec Ingrid Tendrevold et Lisa Teresa Hauser. C'est bien fait pour Anaïs Chevalier-Boucher. Et c'est la seule finalement à être avec un sans faute, je crois, Anaïs. Toutes les autres Françaises sont sur la note pénalité actuellement. Alors on le sait, hein, c'est pas joué, on l'a vu tout à l'heure notamment avec Johannes et Christiansen qui ont réussi à revenir dès le deuxième tour. Mais il va falloir se dépêcher. Julia qui a peut-être voulu terminer un peu trop vite cette dernière balle. Et regardez, elle va ressortir là avec 15 secondes de retard. Elle limite la casse hein, quand même face à Lisa Vitozzi qui est ressortie en tête. Elle est toujours avec Vanessa Voigt. Julia Simon, on les a vues déjà toutes les deux ensemble. Et c'est le tir de Lisa Vitozzi, l'attitude plutôt de Lisa Vitozzi que l'on retrouve sur ces images. Ah, ça montre aussi hein, que Lisa Vitozzi s'est fait reprendre par ses démons une fois sur Pokluka, mais que depuis elle a quand même vraiment réussi à restabiliser ses tirs. Ça montre une certaine solidité de sa part. Ouais. Raté cette dernière balle malheureusement. Alors Anaïs est dans le bon groupe, ça c'est parfait avec Lena Aiki, Lisa Teresa Hauser. On va voir ce que parvient à faire Julia dans ce deuxième tour, si elle reprend quelques précieuses secondes pour se remettre à environ 10 secondes. Elle est actuellement à 17 secondes. C'est Dorothée Avirard qui a perdu gros parmi les favorites. Si vous l'avez suivi, elle a fait 2 erreurs, Dorothée Avirard. Elle ressort à 43 secondes en 20e position. Bah non, une autre favorite a fait encore pire. 3 erreurs pour Marketa Davidova qui ressort avec plus d'1 minute de retard avant-dernière. On voit Tendrevold qui a bien fait les comptes là, elle est allée jusqu'à l'arrière de ce groupe pour voir qui c'est qu'il y avait avec elle. Oh, il y a des filles à prendre au sérieux. Oula, qu'est-ce qu'elle a fait? J'ai pas vu si elle s'était accrochée avec Anaïs ou si c'est elle-même qui s'est mis le bâton entre les jambes. On est dans une phase où ça skie pas beaucoup là, donc on fait parfois moins attention à sa technique. Elle a dû se mettre le bâton entre les jambes. Ça vous arrête net, ça vous fait basculer vers l'avant et surtout vous vous retrouvez avec un seul bâton. C'est pas super. Qu'est-ce qu'elle a fait alors? Ouais, petit bâton entre les jambes, voilà, ça arrive souvent en ski de fond. On a des grands bâtons, des grands skis. Et on pousse en latéral, donc ça met de la place pour mettre ça au milieu. Karamine qui a tapé un petit peu, ça aussi, ce sera surveillé sur le tir couché. On espère qu'elle aura pu reprendre un bâton très vite, l'Autrichienne, mais normalement elle va plus être avec, ouais, elle a un bâton. Avec le groupe. Ça c'est l'information, on a vu qu'elle avait un bâton, mais 4 filles sont toujours en tête. Elisa Teresa Hauser n'en fait plus partie, ça y est, on le voit, elle vient d'en récupérer encore un autre. Alexis, on peut expliquer à nos téléspectateurs qui découvrent peut-être le biathlon avec nous depuis le début de la saison. Souvent un entraîneur d'une autre nation peut donner un bâton de rechange, mais qui peut ne pas être le bon. Oui c'est ça, alors déjà les bâtons sont en carbone, ils sont très solides quand on les utilise de la bonne façon et très fragiles quand on vient mettre une utilisation anormale. Donc là en l'occurrence quand on met un coup de ski, c'est pas fait pour ça les bâtons, c'est fait pour appuyer de haut en bas. Donc c'est normal que ça casse si facilement. C'est aussi grâce à ça qu'on a la légèreté de ces bâtons et ensuite on peut avoir quelqu'un qui dépanne et comme vous l'avez dit Anne-Sophie, un entraîneur qui donne un premier bâton, mais ce bâton n'est pas toujours à la bonne taille. Là en l'occurrence il était trop grand pour Lisa Teresa Hauser, donc son entraîneur à elle a dû courir pour aller lui donner l'un de ses bâtons de rechange et donc un bâton à la bonne taille. Dorothée Avirard est juste là, elle passe avec 43 secondes de retard sur sa compatriote et coéquipière Lisa Vitozzi. On voit également Chloé Chevalier qui vient de passer là en 24e position avec un groupe de... déjà fait 2 erreurs. Hop, ça va assez vite hein, par contre les bâtons à récupérer, on a juste la dragonne à remettre. Mais elle a perdu ce groupe de 4 avec qui elle était. Et je le disais au moment où il y a eu donc cette chute, 4 filles à prendre au sérieux avec Anaïs Chevalier-Boucher bien sûr pour la France qu'on connaît très bien. Lena Aiki pour la Suisse et puis surtout Lisa Vitozzi et Tendrevold. Elles sont toutes les deux pour l'instant. Tendrevold est 6e au classement général, Lisa Vitozzi est 3e au classement général.
Bon, ça n'a pas beaucoup skié, ça va faire clairement les affaires de Julia qui est en train de se replacer. Je vous l'ai dit à la sortie du tir, elle était à 17 secondes. Regardez, là il va y avoir quasiment plus rien de retard, 8 secondes. Opération presque blanche pour Julia, si ce n'est forcément l'effort qu'elle a dû fournir. Et elle est bien accompagnée de Magnusson. Magnusson qui était rapide hier à ski sur le relais. La petite suédoise qu'il va falloir surveiller. Il y a Julia Simon, il y a Lisa Vitozzi, il y a également Anaïs Chevalier-Boucher comme star aujourd'hui sur la piste. Ce soir, il y aura Karim Benzema et Robert Lewandowski sur la chaîne L'équipe. C'est votre affiche, la finale de la Super Coupe d'Espagne. On est hyper fiers de pouvoir vous offrir cette affiche Real Madrid FC Barcelone. C'est dès 19 h pour suivre ce Classico en direct et en exclusivité sur la chaîne L'équipe en clair. Donc soyez au rendez-vous. Ça joue des coudes là, Tendrevol veut à tout prix passer. Elle a failli emmener Anaïs. Mais Anaïs ne s'est pas laissé démonter. Allez, on revient en direction donc du deuxième tir. Le tir couché une deuxième fois. Derrière, Julia a fait l'effort pour revenir quasiment au contact. Et ensuite, on a un gros groupe à 25 secondes. 25 secondes, c'est tout simplement un tour de pénalité. C'est un énorme groupe avec beaucoup de filles justement qui ont fait une erreur sur le premier tir. Lisa Teresa Hauser, malheureusement, elle s'est fait distancer suite à sa chute alors qu'elle avait réussi un tir parfait sur le premier tir. Au niveau du vent, on voit les fanions légèrement agités vers la gauche, mais ça reste assez faible. Attention, il va y avoir pas mal d'erreurs. Peut-être que Lisa Vitozzi et Julia vont en profiter. Pour l'instant, les deux sont sans faute. C'est parfait pour Lisa Vitozzi, c'est parfait également pour Julia Simon qui vont ressortir toutes les deux. On surveille la dernière balle pour Anaïs Chevalier-Boucher. Une seule erreur, elle limite la casse. Magnusson peut faire une belle opération. Lisa Teresa Hauser est en cours. On attend le début de tir de Sophie, de Lou. Ça se replace clairement bien pour Julia qui va devoir faire l'effort pour essayer de rentrer tout de suite dans les skis de Lisa Vitozzi. Allez, les Françaises sont actuellement sur le pas de tir encore avec Lou Jean Monod. Il y aura deux erreurs malheureusement. Est-ce que la dernière balle de Sophie est dedans? Non. Il y aura pour elle aussi un tour de pénalité. Ça commence à s'égrener là sévère pour le podium. Les écarts vont être importants. On constate que Lisa Teresa Hauser a bien protégé sa carabine finalement pendant la chute puisqu'elle peut ressortir avec ce 10 sur 10. C'est elle actuellement qui est sur le podium pour accompagner Julia Simon et Lisa Vitozzi. Anaïs Chevalier-Boucher ressort à l'instant en 8e position. Beaucoup d'erreurs sur ce pas de tir, contrairement à ce qu'on avait vu avec les statistiques de tir très impressionnantes des filles depuis le début de l'hiver. Là, on a mal commencé cette Mastart. Elles sont très peu à être à 10 sur 10 après ces deux couchés. Lisa Vitozzi est donc à 10 sur 10. Lisa Teresa Hauser également. Anna Magnusson, c'est la même chose. Et Elisa Gasparine. Mais pour toutes les autres, il y aura eu au moins une faute. Et beaucoup de filles sont à 2 ou 3 fautes déjà. 6 Françaises sont sur cette Mastart, on ne cessera de vous le répéter. On suit donc toutes nos tricolores jusqu'au bout avec Caroline Colombo qui était à droite de votre écran, qui n'a pas réussi à blanchir les deux dernières cibles. Et en l'absence d'Elvira, les deux premières du classement général de la Coupe du Monde se retrouvent en première position. Julia se retrouve donc face à son adversaire la plus proche sur ce classement. Elle sait ce qu'elle a à faire. On est en train de se diriger vers un duel, et un duel de filles très très fortes. Hormis le raté complet sur Pokluka pour Lisa, c'était du superbe biathlon depuis le début de l'hiver. Elles ont à peu près 15 secondes d'avance sur les filles qu'on voit actuellement. Lisa Teresa Hauser, Anna Magnusson et Vanessa Voigt. Deuxième française, il s'agit donc d'Anaïs Chevalier-Boucher, ressortie 8e à 14 secondes seulement du podium au moment où elle est sortie de ce pas de tir. On va voir ce que ça donne sur la piste. Sophie Chauveau à moins d'une minute, plus d'une minute en revanche pour Chloé Chevalier et Lou Jean Monod. Et puis le calvaire continue pour Marketa Davidova qui est ressortie 26e. C'est compliqué également pour Paulina Fialkova, ressortie 27e. Elles sont toutes les deux à 6 sur 10.
C'est fou les différences qu'on peut faire sur une mass start quand on est dans un bon jour, où on arrive à tout faire vite, qu'on arrive à tirer vite, à faire l'anneau de pénalité à fond. On peut, sur les couchers, compenser ces anneaux de pénalité. On a l'impression qu'elles font la même course, Lisa et Julia, mais Julia a fait un tour de plus. Et pourtant, elle est là, dans les skis de l'italienne. On le sait, souvent, les meilleurs arrivent à combler ce retard d'une balle ratée sur le premier coucher. Alors, on va voir ce que ça donne pour les autres filles. C'est pas encore terminé hein, pour le podium, pour les autres, loin de là. Donc, Anaïs vient de passer à 29 secondes. Il devrait y avoir ensuite Sophie à 53 secondes, Chloé à 22. Enfin, Chloé à 1 minute, pardon, en 21e position. Et Lou sera un peu plus loin, il y a déjà 3 erreurs malheureusement pour Lou. Son beau podium sur le 15 km du début de la semaine. Alors elle ne confirmera pas avec un podium, mais il y a encore des espoirs quand même pour remonter. La piste est difficile, il y a de gros écarts qui se font et puis il reste 2 tirs. On est toujours vigilant avec ces ralentis, on se demande toujours ce qu'on a loupé et ce que la réalisation veut nous remontrer. Bah, c'est la très bonne glisse de Julia Simon dans cette descente. Oui, après il faut toujours se méfier, elle est arrivée avec l'aspiration juste derrière Lisa Vitozzi, donc au moment où elle la dépasse, elle en profite, c'est comme en vélo. Mais au final, ça ne veut pas forcément dire qu'elles glissent mieux. Elles ont la même marque de ski également, Julia et Lisa. Donc normalement, il ne devrait pas trop y avoir de différence sur la construction du ski. Par contre, le fartage entre l'Italie et la France, lui, doit être bien différent. Les Allemands en tribune doivent surveiller ce que fait Vanessa Voigt. C'est pour l'instant la première Allemande à la sortie de ce deuxième tir. Elle est ressortie en 5e position et elle est toujours donc dans ce groupe qui peut toujours espérer rêver du podium. Un groupe qui a réussi à rejoindre Anaïs Chevalier-Boucher. Elle continue de prendre de l'avance, Julia Simon et Lisa Vitozzi. Désormais, elles ont une belle marge d'erreur, une belle balle d'erreur de marge sur toutes les adversaires avec ces 27 secondes là sur cet intermédiaire. Ça veut dire que même en faisant un tour de pénalité, elles resteront devant si les autres sont sur un sans faute. Sophie passe à 54 secondes, elle était ressortie à 55. Elle est en train de revenir sur le groupe de Dorothée Avireur qui avait 10 secondes d'avance sur elle. Ça c'est intéressant, ça pourra peut-être lui permettre de jouer le top 5 en toute fin de course si elle tire bien sur ses deux bouts. Le virage bien négocié pour ce groupe, dans lequel on surveille avec plus d'attention Anaïs Chevalier-Boucher qui est parfaitement revenue sur une personne devant elle. Et puis devant, elles sont toujours toutes les deux et elles vont garder cette avance à une condition de tirer parfaitement bien sur le tir qui s'annonce pour ces deux filles-là. C'est un tir debout. Il y aura une erreur partout peut-être, sauf si Lisa Vitozzi n'arrive pas à blanchir cette dernière cible. Si elle y parvient, et donc l'écart pourrait considérablement se réduire puisque ces filles arrivent avec cette vingtaine de secondes dont elles vont avoir besoin pour faire le tour de pénalité. Et on y reviendra plus tard parce que Anaïs peut se replacer, mais on parlera aussi de la carabine de Lisa. J'ai l'impression qu'ils ont apporté une modification pour qu'elle évite justement de toucher sa hausse sans s'en rendre compte. Allez, pour l'instant c'est très bien pour Lisa Teresa Hauser, pour Anaïs. Et avantage pour la France puisque l'Autrichienne va partir à la faute. On suit le tir de Vanessa Voigt qui va faire se lever la tribune derrière elle. Vanessa Voigt va ressortir avec Anaïs Chevalier-Boucher. Elles avaient cette petite marge d'avance. Elles ont eu le temps de faire leur anneau de pénalité. Lisa Vitozzi et Julia Simon. Ça ressort avec 3 secondes de retard pour l'italienne sur la française. 3e place pour l'instant pour Anaïs Chevalier-Boucher. Sophie malheureusement va devoir retourner encore sur l'anneau de pénalité pour 2 tours. Tout comme Ingrid Tendrevold et Dorothée Avireur qu'on suivait dans ce gros groupe. C'est Anna Heuberg et Lynn Persson qui sortent là en bonne position. On a vu
Linperson avec Caroline Knoten. On va suivre ce dernier tir avec beaucoup d'émotion puisque elles seront 2 Françaises à jouer le podium, peut-être 2 Françaises à jouer la victoire. Ça dépendra du tir de Julia et de Lisa puisqu'elles arriveront encore faire sortie à 11 secondes. Peut-être bien que toutes les deux elles sont capables de reprendre quelques secondes d'avance. Et donc ouais, je vous parlais de la carabine de Lisa Vitozzi. Je me suis demandé ce que c'était sur le premier tir tout à l'heure, mais on voit qu'au niveau de sa hausse, on la reverra, on verra ça dans l'après-course peut-être. J'ai l'impression qu'ils ont rajouté une petite barrette grise qui doit protéger. Alors au début je me suis demandé si c'était pas une manivelle qui lui permettait de remonter son clapet quand elle arrivait, mais c'est peut-être bien une protection. C'est vrai qu'on se posait la question de savoir pourquoi Lisa se retrouvait comme ça des fois avec 4-5 tours. Peut-être qu'en enlevant sa carabine du dos elle avait tendance à taper dans sa hausse, l'endroit où on fait des clics, et ça pourrait être une des modifications apportées en venant mettre comme ça une protection sur cette hausse pour éviter qu'elle le fasse. Côté piste, on voit qu'elle n'arrive pas à combler ses 3 secondes de retard sur Julia qui est plus forte pour l'instant. L'Italienne reste donc à toujours 3-4 secondes, peut-être même un peu plus. On va voir l'intermédiaire au sommet de la grosse montée. Julia Simon qui saisit l'opportunité alors qu'on arrive aux 2 tiers de cette course. Julia Simon qui saisit l'opportunité de certaines absences, dont celle de sa principale rivale au classement général, Elvira Oberg, qui est forfait en raison de quelques symptômes d'un rhume, symptômes légers a-t-elle dit. Elle veut être en forme pour Antol, c'est bien sûr pour les championnats du monde. On a commencé le décompte pour ces mondiaux. On sera ensemble dès le 8 février à Oberhof avec un dispositif exceptionnel. Elles sont 2 également pour espérer monter sur le podium, sur cette 3e place. Anaïs Chevalier et Vanessa Voigt sont en train de skier ensemble. Et la marche qu'elles avaient tout à l'heure, Julia et Lisa, elles l'auront peut-être pas en arrivant sur ce dernier tir. Elles l'auront pas sur Vanessa Voigt et sur Anaïs Chevalier-Boucher. On va voir ce que ça donne en termes de chrono. Donc, 4 secondes face à Lisa Vitozzi sur la portion plate. Peut-être que Julia avait un peu plus d'allonge, on verra si c'est la même chose dans la montée, mais ça a l'air de rester à peu près pareil. 13 secondes donc de retard sur Anaïs Chevalier-Boucher et l'Allemande Vanessa Voigt. On n'y est donc pas à ce tour de pénalité de 25 secondes pour l'instant. Là par contre on l'a. Cette balle d'avance sur Anna Heuberg, Caroline Knoten, Linperson et Lisa Teresa Hauser. Chloé est ressortie du dernier tir 13e, Sophie 20e, Lou 21e, Caroline 27e. Peut-être que Chloé peut faire un joli top 10 sur le dernier tir, mais on voit il y a quand même des écarts assez importants, donc ça va pas être facile de reprendre beaucoup de place, même en allant chercher un 5 sur 5. Et il y a du beau monde pour l'instant dans ce top 10. On pense à Anna Heuberg et à Linperson qui doivent tenir la baraque pour l'équipe féminine suédoise en l'absence d'Elvira Heuberg. On voit également Ingrid Tandrevold, même si pour l'instant la meilleure norvégienne c'est Caroline Knoten. Pas de maladie en revanche pour Marte Olsbu-Reuseland qui a déclaré forfait pour cette course. C'est en tout cas ce qu'elle dit sur les réseaux sociaux. Une volonté de se reposer, elle qui a repris sa saison très tardivement. Une volonté de se reposer et d'être en forme pour l'objectif qu'elle s'est fixé cette saison. Les mondiaux d'Oberhof, on devrait la retrouver en pleine forme dès jeudi à Antol. C'est la prochaine étape qui nous attend. Jeudi 13h, c'est le rendez-vous pour le sprint féminin. On espère y retrouver les filles que l'on voit à l'image et notamment Julia Simon avec son dossard jaune, toujours en tête de cette course. Pour l'instant c'est Julia qui skie la plus vite de cette course. Elle a le meilleur temps de tous les tours. Sur le 2e tour elle avait réussi à mettre 11 secondes à Lisa Vitozzi. Sur le 3e tour elle n'a mis que 2 secondes,8 à Lisa. Elles ont skié ensemble et là on voit qu'elle n'arrive pas à prendre beaucoup de secondes d'avance, donc clairement ça va jouer sur le tir entre toutes ces filles, entre les 4 premières, car on est au maximum à 16 secondes pour Vanessa Voigt de retard sur Julia. On va vibrer sur ce dernier tir. On va vibrer pour la victoire potentielle de Julia Simon, pour peut-être la victoire potentielle d'Anaïs Chevalier-Boucher. C'est le luxe de l'équipe de France cette saison, c'est d'avoir plusieurs cartouches. Et sur ce dernier tir, on va donc pouvoir vibrer
avec les 5 dernières balles et de Julia Simon et d'Anaïs Chevalier-Boucher au milieu de Lisa Vitozzi et de Vanessa Voigt. Juste avant ce dernier tir coup près, vous rappelez le rendez-vous de votre journée, 19h, c'est la finale de la Super Coupe d'Espagne. C'est une affiche exceptionnelle, Real Madrid FC Barcelone, qu'on est hyper fiers de vous proposer en direct et en exclusivité sur la chaîne. Et elle a fait une très belle descente, Julia. Elle a repris encore 1 ou 2 secondes, j'ai l'impression. Alors ça, c'est pas mal parce que ça va lui permettre d'aborder son tir d'une manière différente. Elle n'a pas besoin de se mettre à fond. Je pense qu'elle s'en rend compte. Elle a cette marche sur Lisa Vitozzi à ski. Allez, il faut aller chercher le sans faute. Ne pas laisser à ses adversaires quoi que ce soit. En profiter pour faire une superbe opération pour le classement général. Mais ça, c'est facile à dire. À faire, ça va être beaucoup plus compliqué. Julia arrive donc en tête sur ce dernier tir. Anaïs arrivera 3e. Le suspense relancé avec cette erreur pour Julia Simon. Est-ce qu'une fille va en profiter ou est-ce qu'il va y avoir d'autres erreurs? Julia Simon se dépêcher de faire ce tour de pénalité pour rester sur le podium. Lisa Vitozzi qui commence très bien pour l'instant. C'est elle qui peut repasser devant avec environ 10-15 secondes. Ah dommage, elle a un problème sur son éjection. C'est donc Anaïs Chevalier-Boucher qui en profite pour revenir sur l'italienne et ressortir devant ou pas. Oui, il y aura un sans faute. Elles vont ressortir quasiment avec Julia. Elles seront 3. Il y aura peut-être 2 Français sur le podium. Et pour la victoire, Julia, c'est encore possible car elle a déjà fait une bonne partie de son anneau de pénalité. On en est où de cet anneau de pénalité? Où sort Julia? Et bien voilà, intercalé entre Lisa Vitozzi et Anaïs Chevalier-Boucher. Le double podium pour cette équipe de France parce qu'il y a de l'avance sur les autres concurrentes. C'est Lynn Persson qui va ressortir pour compléter ce top 4. Toutes les autres, Caroline Knoten chute en plus là à l'image. Toutes les autres vont aller sur l'anneau de pénalité. Ah, Lisa Vitozzi qui est partie à la faute à cause d'un mauvais réarmement. Elle a dû utiliser une balle de pioche, ça lui a fait perdre du temps. Allez, on va avoir un super match dans le dernier tour. Peut-être bien avantage à Julia Simon quand même, hein. On pense que sur ce qu'elle nous a montré précédemment dans les tours précédents, il y a la possibilité pour elle de faire la différence face à Lisa Vitozzi. Mais ça va être une belle bagarre et peut-être qu'Anaïs Chevalier-Boucher pourrait avoir un petit coup de pouce pour aller chercher la 2e ou la 1re place. Et il va y avoir également l'occasion de se replacer pour certaines filles parce qu'il y a beaucoup d'erreurs. On a vu par exemple le tir impeccable de Chloé Chevalier qui va pouvoir ressortir dans ce top 10 ou juste à la porte de ce top 10. On surveille bien sûr la sortie de ce pas tir en 11e position, mais elle est vraiment avec 2 centièmes d'écart sur Anna Magnusson, ressortie 10e. Allez les filles, ne pas trop tergiverser. Là, ça va se jouer à la bagarre. Alors, on le sait, hein, Julia adore les derniers tours. Peut-être qu'Anaïs a envie de se dire, bah, allez, pour une fois, j'ai la possibilité d'aller battre Julia. Lisa Vitozzi gère très bien depuis le début de la semaine ici. Ça nous rappelle le scénario d'Annecy le Grand Bornand où et Julia Simon et Anaïs Chevalier-Boucher s'étaient invitées sur le podium de la Mastart. Alors c'était en compagnie de Lisa Theresa Hauser, l'Autrichienne est ressortie 7e et Julia Simon avait doublé Anaïs Chevalier-Boucher dans les derniers mètres. Julia Simon avait montré qu'elle était la plus forte. Là pour l'instant c'est statu quo, elles sont toutes les 3 au même rythme. Elles vont pas se faire de cadeaux. Elles vont pas se faire de cadeaux les Françaises. Il faut pas compter là-dessus, ça c'est sûr. Là c'est 3 filles, chacune pour sa peau. Peut-être que Julia attend la montée pour accélérer, pas sûr qu'elle puisse le faire. Alors au niveau des tirs, on est avec un 19 sur 20 pour Lisa et Anaïs Chevalier-Boucher. Par contre on est sur un 17 pour... Alors pour Lisa, oui, et Anaïs Chevalier-Boucher on est à 19 sur 20 et pour Julia on est à 17. Donc ça veut dire qu'elle a quand même mis un peu plus d'efforts sur l'anneau de pénalité. Pour l'instant c'est Anaïs qui paraît pas mal dans cette montée. Julia n'est pas dans une position où elle souhaite accélérer. Elle semble même très bien Anaïs Chevalier-Boucher, mais déjà on l'a vu dans le tour précédent, elle avait réussi à revenir avec beaucoup de facilité sur Lynn Persson, la Suédoise. Anaïs Chevalier-Boucher qui essaie de creuser l'écart, mais elles sont toujours là pour l'instant à moins d'une seconde. Julia Simon et Lisa Vitozzi, est-ce qu'elle va réussir à les fatiguer à nouveau sur une autre portion? Parce que vous nous l'avez dit Alexis, il y a plusieurs difficultés sur cette piste. Oui, alors si on avait été sur la piste des garçons utilisé tout à l'heure, cette piste de 3 km, il aurait fallu accélérer maintenant pour faire la différence, mais là il y a une montée supplémentaire. C'est pour ça que j'en ai beaucoup parlé au début de la course, c'est qu'on va attendre forcément avant de placer une attaque cette montée suivante, et ce serait bien que les caméras aillent tout de suite sur la montée suivante parce qu'il risque de se passer des choses tout au bout de cette piste pour la décision finale entre les 3 filles qui sont actuellement en train de jouer la victoire.
Allez, il faut qu'on rebascule là bas, même si bien sûr en Allemagne on a envie de suivre les Allemandes. C'est là que ça peut se jouer, voilà, dans cette dernière montée. Ensuite il y aura un plat montant. Au niveau musculaire, c'est Julia qui est la plus performante normalement sur le plat montant, mais Anaïs montre de belles choses. Elisa, pour l'instant, tient très bien. C'est absolument pas fini cette histoire. On montrait il y a quelques heures en début de journée le sprint à 3 entre un certain Quentin Fillon-Maillet, Simon Schempp et Michal Schlesinger. C'était il y a plusieurs années. C'est vers un sprint à 3 qu'on se dirige aussi aujourd'hui. Allez, c'est là qu'il faut pousser, c'est là qu'il faut prendre de la vitesse, parce que celle qui est devant et qui n'a pas assez pris de vitesse. Et derrière, on attaque le plat montant où Julia va peut-être décider de passer en puissance devant Anaïs. Est-ce que Lisa Vitozzi, qui avait perdu quelques mètres, en a laissé trop? Julia ne s'essaye pas de passer pour l'instant. Allez, Anaïs le sait, c'est là qu'il faut surtout pas se laisser doubler. On aura ensuite une ligne d'arrivée qui va se faire en 2 temps. Bien sûr, le plat descendant où il faut la jouer stratégique, mais avant ça, il y aura une passerelle à remonter. Est-ce que toujours de revenir, c'est toujours Anaïs Chevalier-Boucher qui est en tête. Lisa Vitozzi qui est en train de repasser. Lisa Vitozzi, est-ce qu'elle a les cannes pour pouvoir garder cette avance? C'est elle qui peut partir. Julia Simon reste dans les skis. Anaïs Chevalier-Boucher n'arrive pas à tenir l'italienne. Ouais, elle a craqué malheureusement Anaïs sur cette toute fin de relance, et c'est là que c'est en train de partir devant elle. Alors peut-être qu'à l'aspiration elle peut réussir à revenir, mais j'ai l'impression que ça va être compliqué car elles ont pris de la vitesse les 2 premières. Julia pour l'instant c'est parfait au niveau stratégique, elle est très bien placée. Il faut rester au contact de l'italienne et déboîter dans la dernière ligne droite. Elle a décidé finalement de passer avant puisqu'elle était mieux au niveau de la glisse. Ça veut dire qu'à partir de maintenant elle n'a plus le choix. Il va falloir se mettre à fond et accroître les écarts face à l'italienne pour qu'elle puisse pas être dans l'aspiration sur la dernière descente. On parlait d'un sprint à 3, est-ce qu'on va avoir un sprint à 2 entre Julia Simon et Lisa Vitozzi, ou est-ce que Julia Simon va déjà réussir à faire l'écart? Julia Simon pour aller chercher une nouvelle victoire. Est-ce que Lisa Vitozzi arrive à résister? Le dernier virage il est là et on va entrer dans ce stade, et c'est Julia Simon qui est dans la meilleure position pour aller s'imposer. Oui, elle est partie au bon moment. En costaude, elle va aller la gagner celle-ci parce que maintenant c'est trop tard. Lisa Vitozzi n'est plus à l'aspiration. Allez, on assure, on fait pas d'erreur et on va aller la couper en première place, cette ligne d'arrivée pour Julia. Elle va garder le dossard jaune qu'elle porte sur ses épaules. Elle va même aller chercher le dossard rouge. C'est elle désormais la leader de cette Mastart. Julia Simon vient marquer 90 points dans l'exercice. Et elle va pouvoir partager ce bonheur avec un double podium français. Anaïs Chevalier-Boucher, 3e. Merci les filles de nous faire le spectacle. Comme Johannes Bö aujourd'hui, Julia Simon était un cran au-dessus des autres. Elle tire à 19, elle tire à 17 sur 20. Décidément, je ne vais pas y arriver quand les autres tirent à 19. Et malgré ça, elle va gagner la course. Lynn Persson va prendre la 4e place avec un 18 sur 20. Très belle performance de la Suédoise, en l'absence d'Elvira Öberg, on l'a beaucoup répété. Les Suédoises sont là parce que Lynn Persson est 4e et Anna Öberg aussi va pouvoir rester dans cette cérémonie des fleurs puisque Anna Öberg termine en 6e position. Lisa Theresa Hauser va perdre son dossard rouge. Ça va faire peut-être quelque chose de pas mal pour Anaïs Chevalier-Boucher, non? Elle était... bien terminé le grand bornand, 3e place ici aussi. Alors on va maintenant guetter les autres françaises. C'est Chloé qui va arriver face à Magnusson dans un premier temps. On visait le top 10 pour Chloé Chevalier, bah c'est réussi, c'est la 10e place. 3 françaises donc dans le top 10. Allez, on va se dézoomer un petit peu pour voir nos autres tricolores avec la 12e place pour Sophie Chauveau et la 13e pour Lou Jean Monod. Sophie aujourd'hui qui a tiré à 16 sur 20, Chloé à 18, Lou